Alors je suis arrivé à Ninh Binh, ou plus précisément à Chiang An, où en fait c'est une balade qui se fait vraiment en bateau pour arriver jusqu'ici. Il y a des choses très intéressantes, comme par exemple le temple ici derrière moi. Je vous montrerai l'intérieur tantôt, mais surtout, quelle beauté du paysage, quoi. Vous avez vu ces montagnes? Ah, c'est juste magnifique à regarder, à profiter. Et mon Dieu, mais que la nature est belle! Donc en fait, pour arriver jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, il faut venir en bateau, de base. La traversée prend 2 heures quand même, et c'est quand même, ça vaut le détour. S'il y a un truc à faire à Ninh Binh, c'est vraiment ça en fait. Je vous laisse un petit peu profiter. Enfin, moi j'en profite pleinement personnellement, mais vous, tout ce que je peux faire, c'est vous laisser rêver. Et comme ça, vous êtes frustrés, vous êtes jaloux, et moi j'en profite. Ouais, bon, j'ai filmé autre chose que ma grosse tête, hein. Comme ça, vous avez l'occasion de profiter un petit peu. Anh chị ơi, nhà mình vào hang này gọi là hang Lẫm anh chị ạ. Vâng, dài 70 mét. À l'intérieur du temple, vous avez quelques représentations des mandarins militaires ici, des mandarins civils de l'autre côté, et au sommet, vous avez le génie de la montagne. Alors c'est vraiment une balade très impressionnante parce que pas mal de moments se passent sous les montagnes. En fait, il y a des passages qui sont creusés sous la montagne pour pouvoir accéder aux différents endroits du site. Et c'est très impressionnant. Et parfois, enfin, je dois quand même vous dire qu'il faut être en pleine possession de ses moyens. Moi, avec mes 2 jambes un petit peu dans le caca,
j'ai eu un petit peu de mal, j'avoue. Surtout qu'en fait il faut se mettre vraiment à plat à un moment donné dans le bateau, mais complètement s'écraser parce que le plafond est, enfin le haut de la caverne est extrêmement bas, vous frôle les cheveux et tout. Il faut absolument pas être claustrophobe, mais quelle expérience. Allez, venez tester. Alors, fait intéressant, à l'époque où il y avait encore un roi au Vietnam, celui-ci n'avait pas réellement d'autorité s'il n'était pas conseillé par les civils, autrement dit les ministres. Bah, c'est exactement la même chose en Belgique en fait. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, juste pour la beauté des montagnes et la clarté de l'eau, on voit les poissons, on voit enfin, toute la faune aquatique, et juste pour ça, je suis vraiment content d'être ici. En fait, c'était pas, il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, je suis parti le lendemain de mon anniversaire, mais c'est un petit peu comme tous les jours, c'était un cadeau ici. Voilà, je déballe chaque jour mon cadeau. Alors en plus de tout ça, ils font une certaine culture des pamplemousses. Il y a beaucoup de pamplemousses et beaucoup de sortes de pamplemousses différents. C'est un fruit très prisé ici. Il y a aussi beaucoup de bananiers et en fait il y a aussi une masse de légumes que je ne connais pas et qui sont très appréciables. C'était juste pour vous montrer la taille des insectes ici. Cette végétation luxuriante, tous ces fruits, toutes ces montagnes, toute cette eau, mais c'est génial. Reste plus qu'à planifier mon retour. C'est faux, mais c'est beau. C'est faux, mais c'est beau. En fait, tous les jardins qui... C'est parti pour un grand moment d'escalade. Vous voyez, le chemin. Poum, 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 poum. Heureusement que j'ai un pied pété et la jambe pétée aussi. Allez, haut les cœurs les handicapés. Non mais regardez-moi la taille de ces marches quoi. Quand on dit une ascension, dans le sens strict du terme. Voilà, je l'ai fait. Comme quoi, avec même un petit peu de volonté, un poisson peut grimper dans un arbre. Voilà, je vous laisse regarder. Bah voilà. Sur la fin, ça devient vraiment difficile. Soit parce que les gens se sont dit on n'a pas assez de pierres pour faire des marches plus petites, soit à cause de la typographie du terrain. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Ici, nous rentrons dans les caves. Un sanctuaire qui a été construit dans la montagne, dans les grottes caverneuses. Ça, c'est sympa. Sauf éventuellement que si on prend en compte les chauves-souris. Je sais pas si vous les entendez. Enfin, ça dépend, les gens ils sont soit de peur des chauves-souris, soit des caves, donc à vous de voir.
Ah ben voilà. Encore une solide ascension. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous passez dans la montagne pour rejoindre l'autre côté de la montagne. Et tout du long, vous rencontrez des temples qui sont construits même dans les cavités des roches. C'est sympa. Enfin, vous allez le voir par vous-même. Alors, faut que je vous explique. Il m'est arrivé un truc cool. Comment ça, il m'arrive toujours des trucs cool? Non, attendez. Là, il m'arrive un truc cool. Ça n'arrive pas souvent. Même si vous pensez le contraire, ça n'arrive pas souvent. Bon, écoutez. Comme c'est la saison basse, normalement, j'avais loué une petite chambre. Mais le proprio a été super sympa. Et il m'a donné une chambre de luxe. Donc, je suis content. Il y a plein de trucs ici. Faut savoir que j'ai payé à 15 € la nuit. Donc, au départ, c'était vraiment une toute petite chambre. Et là, je suis upgradé, mais astronomique. On fait le tour? Alors, le plus important, le lit. J'ai testé le matelas. Il est bien mou parce que celui d'hier, il était extrêmement rigide. J'avais mal au dos, je n'arrivais pas à bien dormir. Décoration, bon OSEF, il y a la clim en plus de ventilo. Sur le côté, j'ai un petit réveil, j'ai différentes petites télécommandes pour la télévision. J'ai une coiffeuse magnifique avec aussi un petit trousseau pour faire de la couture. Et ceci, je ne sais pas si c'est des cure-dents ou des machins, des espèces d'épingles en bois pour mettre dans les cheveux. Bref, continuons. Le petit service à thé, n'est-ce pas? Avec la bouilloire évidemment pour faire le nécessaire. Et j'ai une vraie salle de bain avec une vraie putain de douche. Et il y a même de l'éclairage illusion soleil pour quand c'est l'hiver et qu'il manque de soleil. Il y a même un sèche-cheveux et un mug. Et alors si vous voyez sur le mug, il est écrit mug quoi. Mais la plupart des trucs ici, ils sont étiquetés. C'est assez sympathique. Comme ça au moins je sais sur quoi je dois appuyer pour avoir ce que je veux. Voilà, c'est ma chambre à 15 €. Allez-y, ragez, je m'en fous, je vais bien dormir. Et ça, c'était la chambre que normalement je devais avoir. Vous voyez, elle est quand même vachement plus petite. Mais franchement, pour 15 €, ça les vaut franchement. Je vous ai un petit peu moins emmerdé cette fois-ci avec la bouffe. Mais qu'est-ce que je me fais bien pointer la panse quand même. Et vous pouvez même pas en profiter. Alors, je vais essayer de vous envoyer quelques photos. Et en attendant, moi je mange avec appétit. Ici, ce sont des rouleaux de printemps. C'est censé être la spécialité du chef. Et donc, on teste. Donc ici, je les ai pris au bœuf. À l'intérieur, vous avez donc les ingrédients habituels, qui sont champignons, carottes, autres légumes, et donc bien sûr le bœuf. Tout fait maison, bien sûr, ma petite commande, et à table. Et ici, un plat de poulet à base de miel. Citronnelle aussi, on dirait bien. Franchement, c'est bon. Légèrement épicé. Sans oublier le petit dessert et l'alcool de riz, gracieusement offert par la maison. Et ainsi se termine cette journée, fatigante, bien remplie, très remplie. Je pensais pas que je pourrais faire tout ça avec mes deux jambes pétées, mais vraisemblablement, comme quoi, j'ai de la ressource encore. Bon, je vais m'occuper de moi maintenant, et vous, occupez-vous de vous, en espérant vous voir bientôt.